En tous les cas, la naissance, elle ne peut pas être neutre. Ça, c'est une évidence pour moi. Et je pense que dans la plupart des cas, c'est plutôt, on va dire, un traumatisme positif, dans le sens où ça va chambouler complètement la vie de la mère, mais également du couple. Euh, mais heureusement, la plupart des cas, c'est quelque chose de positif qui va donner un nouvel élan dans la famille. Oui, l'expulsion du méconium au moment de l'accouchement est pour nous un élément important parce que ça signe un signe de souffrance fétale, puisque en cas de mauvaise oxygénation du fœtus, l'enfant est en état de stress et il va sécréter ses premières selles, ce qu'on appelle le méconium, dans in utero. Et pour nous, c'est important de savoir justement quelle est la couleur du liquide amniotique pour nous donner un indice sur l'état du nouveau-né à naître, l'état du fœtus. Et associé à d'autres signes, ça va nous donner des arguments pour accélérer ou non la sortie de l'enfant. Donc soit par voix basse, si les autres signes sont tolérables, ou bien si on a des signes de souffrance fétale avérés, on passe en césarienne pour une extraction fétale rapide. Mais c'est vrai que parfois, la naissance, ça peut être un traumatisme à proprement parler, avec tout ce que ça comporte comme effet néfaste. C'est vrai qu'il y a un accouchement qui m'a particulièrement interpellée. Finalement, cet accouchement, il a été marqué par un traumatisme, mais vécu par la maman, à tel point qu'elle a eu une réaction complètement démesurée. C'est-à-dire qu'elle a été prise de tremblement, vraiment une crise de panique. Et à tel point que j'ai été obligée de faire appel à l'anesthésiste qui lui a fait un petit calmant. Et c'était vraiment la première fois que ça m'était arrivé. C'était un couple d'origine africaine. Et au moment de la naissance, lorsque l'enfant commence à se présenter au niveau de la vulve, je voyais que les cheveux étaient un petit peu blonds. Et donc je pensais... Voilà, il était un petit peu blond. Puis plus l'accouchement arrivait, je me disais, c'est probablement un bébé albinos. Et puis finalement, c'était pas un bébé albinos, c'était... ça, je l'ai su après, hein, puisque je me suis préoccupée un petit peu de ce que ça devenait ensuite de couche. Hein. Essayer de voir comment la patiente réagissait suite à ce traumatisme ponctuel. Et puis finalement, déjà la patiente allait beaucoup mieux, elle était vraiment en accord avec son bébé, tout était revenu à la normale. Et puis finalement, cette famille avait fait une petite enquête auprès de leurs proches, et c'est vrai qu'au niveau des ascendants, il y avait une personne typée blanc qui expliquait du coup le hasard de la génétique. Et vraiment, ça a été le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Je me souviens très très bien de l'attitude du papa qui était absolument extraordinaire. Il n'y a pas du tout eu ce mouvement de retrait que j'ai senti chez cette femme. Et au contraire, il a été très présent, il a été très contenant et formidable. Il a bien aidé sa femme après à accepter la situation et c'était très, très, très émouvant. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'a marquée. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui m'a amenée à faire ce métier de sage-femme. C'est peut-être un questionnement personnel vis-à-vis de la question de l'accouchement, de la grossesse. Sachant que je suis plutôt une personne qui réagit face aux situations nouvelles avec beaucoup d'appréhension, la peur. Je pense que c'est le sentiment qui me guide souvent dans les situations nouvelles, j'en ai conscience. Et notamment pour l'accouchement, ça faisait partie d'une peur que je pouvais avoir, peur de ne pas être à la hauteur, sachant que j'ai une maman qui a toujours
revendiqué le fait d'accoucher sans péridurale, que de toute façon c'était des douleurs tout à fait supportables, même si c'était très douloureux, c'était supportable. Donc avec cette étape peut-être à franchir. Et donc peut-être que c'est l'envie d'en connaître un peu plus qui m'a guidée vers ce métier. Le fait de bien connaître le déroulement, puisque mon métier m'a amené à connaître parfaitement les étapes et les risques. Et c'est vrai que j'ai abordé moi-même plus sereinement mes accouchements et qui finalement se sont très bien passés. Et c'est vrai qu'ayant accouché de mon deuxième, on va dire sans péridurale, je l'ai entre guillemets subi, mais donc j'ai pris le parti de la prendre. Sauf que j'ai accouché dans la demi-heure qui a suivi et honnêtement, ça n'a pas vraiment eu le temps de fonctionner. Dans mon fort intérieur, voilà, je sais, même si j'ai eu la piqûre et que voilà, moi je l'ai vécu comme un accouchement sans péridurale. Voilà. Quand on est petite fille, on a dans son imaginaire un petit peu le déroulement de sa vie de petite fille, de jeune fille, de femme. Et très souvent, on a intégré aussi le fait de devenir mère dans l'évolution de sa propre vie. Et quelquefois, certaines patientes racontent que lorsqu'elles ont accouché, et pour certaines sans péridurale, sans épisiotomie, par voie basse, et naturellement, elles expriment un certain accomplissement sans l'aide de la médecine, et comme un accomplissement personnel.